て真っ暗全く無口な夜は目を空見上げても無駄そうだ雲のトランプリンひとっ飛び三日月気分こう寄り添って朝日のままで揺れながら空を飛ぶ奇跡を呼ぶ夢を叫ぶ恋の浮力要は回転の角度回転の覚悟体験をグロ心の中からクーデター真夜中に騒ぐ風に乗って空から見下ろす君の住む街きしむ音その中につかめくるハマスロ真夜中に騒ぐ風に乗って空まで舞い上がれ君の住む街のため息その手につかめくるハマスロ真夜中に騒ぐ風に乗って空から見下ろす君の住む街きしむ音その手につかめくるハマスロUpside down you're flying these Upside down you're flying these 回転のモンスター不回転の覚悟外見はポップアウトマシンガン濃厚心の中のクーデター Do the hammer Et voilà les piles. Les piles électriques, effectivement, de 2007, les très jolies Alkali. Les piles Alkali. Talalala, tala. Oh là 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 là. Moteki et Yokoso. Ah, dans la joie et la bonne humeur, hein, mon garçon. Ah, on est chaud bouillant patate. Le Damien et le Romain à l'ancienne, tous les deux, comme en 2007, tiens, justement. Just the two of us, j'ai envie de dire. Exactement. Donc Alkali avec la chanson Do the Hammer qui ouvre l'album. Ce son. Qui ouvre l'album Cyborg Oretachi. C'était à l'époque les petites protégées de Polysics. Il y avait une partie de l'album en tout cas, ou peut-être même carrément la totalité, qui était produite par cet excellent groupe d'électro-rock complètement barré. On avait un jingle assez rigolo, assez sympathique. C'est vrai, faudrait que je le retrouve, tiens, celui-ci. Il est quelque part dans ma playlist. Un son très frais, dansant, je dirais parfait pour commencer cette émission. Mais tout à fait. Tout à fait. Alors, de quoi allons-nous parler, mon cher Romain, cette semaine ? Entre autres, puisque... Alors, à la base, on devait faire un report avec le Léo, sauf que le Léo, on le fera à deux. Il est HS. Donc, voilà, on va vous parler... On lui fait un gros bisou au Léo, tiens, justement. Yes, on va vous parler un petit peu du film de Nicky Larson, qui, en fait, en soi, n'est pas encore officiellement sorti, puisqu'il sort le 6 février, mais nous avons tous les trois, puisque Léo n'est pas là, vu l'avant-première, et on en parlera un petit peu. J'ai d'ailleurs prévu un petit son de City Hunter à cette occasion. On vous dira, je sais pas qui fera le pour, qui fera le contre. Moi, ça me dérangera pas de faire le pour, parce que je le trouve plutôt sympa. Peut-être que tu seras pour aussi, en fait. Je suis tout à fait... En fait, on va pas commencer à débattre maintenant. On verra tout à l'heure. Mais globalement, c'est vrai que sur le fond, on va dire sur le fond, on est d'accord. Non, mais on verra tout à l'heure. Mais voilà, on va essayer d'éplucher un peu nos avis, vous donner un petit peu nos impressions. On va vous éplucher ça, vous le faire mijoter, on vous le servira al dente, vous inquiétez pas. On va commencer avec le vinyle, mon cher Damien. Bah justement, j'étais en train de le caler. Et alors, explique-nous en train d'Alkali Alkali oh Alkali Ouais, vite, le vinyle. Allez, vite. C'est quoi au juste? Donc, Anne-Lee, si je comprends bien. Romain vous a ramené, évidemment, comme d'habitude, de la pop 80. Anne-Lee, alors, vous allez dire encore... En français, c'est Henri, hein, mon garçon. Henri. Ouais, non, mais... c'est un petit peu... Anne-Lee, c'est un petit peu... physiquement en tous les cas, c'est un petit peu la amouronamier des années 80. Tu vois, une très belle fille, très bronzée naturellement, qui a eu un succès phénoménal, on le rappelle, avec Cat Size, le générique de début éponyme de la première série, qui avait été,
on le rappelle, le premier générique classé premier à l'Oricon. Exactement. Le premier générique animé. On est en 83, 84, quelque chose comme ça. Voilà, tiré de l'album donc Timely, qui était l'album qui suivait un petit peu la sortie de ce single, album de 84, excellent, à la superbe pochette où on la voit à la plage, en train de batifoler. Et alors vous allez nous dire oui, Cat's Eyes c'est bon, on connaît, vous auriez pu passer une autre chanson, sauf que c'est un Dakedo, Shikashi. Kedo, c'est un retake. Donc voilà, une version un petit peu différente, pas fondamentalement transformée, mais suffisamment pour être intéressante et vous la faire découvrir tout de suite. C'est le sur premier Muteki. générique Mysterious Girl, c'est ça? Non, Mysterious Girl, c'est c'était le tout premier générique. Mysterious Girl, c'est un des lyrics du refrain, mais le titre de la celui chanson, qu'on connaît sous Cat's ce Eyes. nom-là, évidemment, C'est et l'autre générique étant Derringer. Dillinger. Voilà, exactement. Le deuxième. À noter que ce tout premier générique de Cat's Eyes, Anne-Lee ne voulait pas la chanter au départ, Ouais, étant c'est une vrai. chanteuse à l'origine de jazz. Et en fait, elle s'est rendue compte que, seulement ça rapporte des fans, ça fait vendre des vinyles, bref, Grand bien. il y avait tout à gagner à interpréter Grand bien cette lui en a chanson. pris, et j'ai envie de vous dire que ça fait vendre aussi des vinyles en 2016, puisque ça doit faire 3 ans que je l'ai. Donc voilà, on vous passe évidemment ça avec le son analogique. Les enfants, c'est en 33, c'est sur Muteki. 0410 39 18 15 pour nous appeler. 3.w MySpace. Non, Putain, bah oui. tu vois, ça arrive encore. Mais le en fait, MySpace existe toujours, mais il est vide, mon Non, garçon. mais Ça fait longtemps. ça arrive encore. Donc 2007, on l'avait encore, mais. facebook.com/Muteki Canu, dame pour Twitter. One, two, Et three, l'adresse du four. site. Ah bah c'est muteki-radio.fr.街はきらめくパッションウインクしてる every night グラスの中のパッションビー一口だけで fall in love 甘いメロディー風に乗れば今夜秘密めいた扉がどっかで開くよ見つめるキャッツアイマジックラインさせ緑色に光る怪しくキャッツアイマジックラインさせ月明かり浴びて We get you Mysterious girl ベルを鳴らせばパッションタイム終わりを告げる every night 青いドレスのセクシー girl 口づけしては幻古いピアノ風に乗れば夜明け愛を映すミラーがどっかで割れるよ惹かれてキャッツアイマジックラインさせ緑色に光る迷ってキャッツアイマジックラインさせ月明かり浴びて We get What time is it? It's just about time. The wives just left the garden now. We better hurry. Check out his pants. Let's see.見つめるキャッツアイマジックラインさせ緑色に光る怪しくキャッツアイマジックラインさせ月明かり浴びて We get you 惹かれてキャッツアイマジックラインさせ緑色に光る迷ってキャッツアイマジックラインさせ月明かり浴びて We get you こんにちは。私たちはハルカリです。どうも、無敵始まるよ。
Et oui, le Romain, tel un Père Noël, qui a toujours dans sa hotte des petites, je dirais pas des trésors, faut pas exagérer, des petites pépites un petit peu des années 80. On avait commencé donc avec Anne-Lee que vous connaissez pour le générique de Cat Size, et on a enchaîné, on est toujours dans la première moitié des années 80. Là, ça doit être, je crois que l'album est de 85. L'album Image, la chanteuse Hayami You, et le titre c'est Secret Girl, donc une pop très naïve, très, j'ai envie de dire Bubble Sedai, quoi, un petit peu la génération de la bulle, un petit peu très naïve, insouciante. La vie était belle à l'époque. Ah ouais, bah elle a été moins belle quand ça s'est cassé la gueule au début des années 90. 89, 90. Ouais, mais Yu Hayami, qui d'ailleurs au passage a interprété l'une des sœurs Kisugi dans Absolument. le téléfilm Cat Size, Info que m'avait et a relayé. fait aussi un peu de doublage. info que m'avait relayé Laurent, c'est bien parce que si Notamment pour la série animée. je loupe un mail de Laurent, j'ai toi derrière qui me redonne les infos à chaque fois, donc c'est plutôt bien. On s'est rencontrés il y a 3 ans avec Laurent, effectivement. Je me suis dit, oh putain, c'est une encyclopédie vivante du. Comme dirait Mourad, la légende. Ah, mais tout à fait, une légende. On lui fait un gros bisou au passage, bien entendu. On sait qu'il écoute l'émission depuis Oita au Et, Japon. à chaque fois, il va fouiner en fait. Quand je passe À noter. une chanteuse comme ça, il donne des infos après. À noter également en 2005 qu'elle a formé un trio qui s'appelle Cutie Mommy avec Chiemi Hori et Io Matsumoto, 2 autres Donc, idols autant justement dire, pas 20 de ans l'époque. d'âge, pas 20 ans d'âge moyenne. Bah, Cutie Mommy en même temps. Ouh, ça me rappelle qu'il faudra que je vous repasse le groupe, le groupe des idoles de 40 ans là sur la croisière. C'est génial ça. Donc ça fait quand même, mine de rien, on était censé parler de Nicky Larson et en même temps là on vient de parler de Cat Size. Ça tombe bien puisque dans le film d'animation Shinjuku Private Eyes, parce qu'il n'y a pas que Nicky Larson en France qui a de l'actualité, il y a bien entendu City Hunter, le Nicky Larson originel Kenji Kodama à la réalisation, et ça sort et ça, au Japon. au Japon.
je sais même pas si c'est pas le même jour ou c'est à Je 2 crois que jours. c'est le même jour ou un jour près. Je crois que c'est le 8. Alors c'est quand même incroyable. Attends. Oui, c'est incroyable que ça sorte en même temps. Et à noter qu'en France, il est prévu également une sortie. Je connais pas trop les détails. Par contre, il se pourrait qu'il y ait la voix, que le film soit doublé en français. Avec, bien sûr, Vincent Ropion. Oui, Vincent Ropion, on vous en reparlera, qui fait un petit caméo dans le film français. Mais effectivement, Private Eyes est un événement en soi, puisque c'est le premier film d'animation de City Hunter qui sort depuis. Alors, je crois que le dernier c'était. Plus de 10 ans, non ? Non, plus. La mort de Ryo Saeba, ça devait être tout début 2000. On nous confirmera ça via les auditeurs. Mais de mémoire, je peux confirmer ça aussi à l'antenne, hein, tu sais. Toute fin 99, début 2000, ça devait être la mort de Ryo Saeba, le spécial qui était le dernier TV spécial. Il n'y avait plus rien eu depuis. Et Laurent justement me disait il y a 2 jours qu'a priori le film est un test au niveau du succès pour une nouvelle série télé. Il faut savoir également que si vous avez regardé les trailers, vous avez pu voir apparaître les personnages de Cat Size. Eh ben c'était pour ça également, parce que j'allais y venir. Pourquoi on parle de Cat Size alors qu'à la base quand même ça reste autre chose, le thème central devait être à la base Nicky Larson. Eh bien parce qu'on les voit dans le trailer. Alors, on les voit furtivement apparemment dans le film. C'est également un test pour voir la réaction un petit peu du public. Il est possible que ça débouche ou sur une série, c'est peut-être peu probable, ou un film de Cat Size. Pourquoi pas, Cat Size a toujours été aussi une série extrêmement populaire au fil du temps. Peut-être moins que City Hunter, mais voilà. Donc grosse actu pour Ojo. Très grosse actu effectivement. Alors ensuite, Don Ojo. On parlera un peu de nos réactions face au film français de Philippe Lachaud dans un petit instant. On en parlera à chaud, j'ai envie de dire. Oh là là, tout de suite. Ah, je suis désolé, mais là, j'étais pas sur mes rires enregistrés. Alors, je te l'ai fait à la voix. Je suis désolé. Bref, allez, on est sur les années 80. On s'éloigne un petit peu de Nicky Larson pour mieux y revenir d'ici quelques minutes. Mais je voulais parler également, faire un petit medley de Girls Next Door, comment t'expliquer, d'Idol Next Door, de production locale et indépendante. Et nous, Dieu sait que nous en avons vu durant nos voyages, toi et moi, au Japon. Nous sommes partis ensemble en 2015, en 2016. On en a vu une bonne tripotée, j'avoue. Et aussi, sachant que vu ce qu'est le marché du disque actuellement, une fois que l'on sort des mastodontes troupeaux à la AKB ou Morning Musume ou trucs comme ça, on est de fait très vite fait dans de l'idole qui peut être nationale mais aussi de l'idole locale. Il suffit que vous mettiez les pieds dans un Tower Records. Vous allez à Suite Tokyo, pour pas le nommer, Suite Shibuya. Vous avez, elle vient de Saitama, elle Shizuoka, t'as des petits coins avec les villes d'où elles viennent, c'est assez fun. Et ça tombe bien puisqu'on a une sélection mais ça vaut pas celle d'Oita. Qui nous a été suggérée, Spatio notamment, qui font des chansons sur le Trinita de Oita. Mais je m'égare. Allez, on va passer un petit son notamment d'une petite idol qui est de Osaka, qui nous a été suggérée par Ore Senpai. On lui fait un gros bisou au passage également, et parce qu'il nous a donc dégoté cette idol là qui vient de Osaka, à qui il a acheté directement le CD, comme ça se fait assez souvent comme ça en pleine rue au Japon. Mais il a eu donc le fameux shake hand. Oui, le shake hand également. Merci. Arigato gozaimashita. Voilà. Mais avant ça, nous on s'est promené et nous aussi on en a vu sur scène, notamment du côté c'était quoi, c'est HMV où on achetait les vinyles, c'est ça? L'anciennement gros HMV qui avait fermé, qui avait rouvert 2 ans après et qui ne vend que du vinyle. Est-ce que tu te souviens de Naomi Rusty? Je me souviens surtout ce soir-là, il y avait une petite idol qui faisait son event, sa release party. Il y avait 3 Pékins, dont nous, et on se retrouvait avec cette chanson-là, avec Naomi Rusty qui nous passait 15 fois la même chanson. Et forcément, vous l'anecdote est la suivante, c'est que Romain était en train de farfouiller les vinyles, moi je faisais aussi ma petite recherche, et on se retrouve à un moment donné. Ça fait la 15e fois qu'en fait on entend le même titre, et Romain me dit c'est pas si mal finalement. Je lui dis au bout de la 15e fois, oui. Ce qui est marrant, c'est qu'au début tu trouves ça complètement naze, après t'es là et puis effectivement repetition it works, t'es là, mais en fait, pouvoir de la répétition, ça va. Et je me rappelle juste une dernière chose de cet ultra fan complètement surexcité, aussi excité qu'une puce qui aurait pris de la cocaïne, qui dansait tel un fou furieux et qui lui était comme un fou, et tous les autres plantés comme des piquets, dont nous, donc 5.
Et lui, il était comme un dingue. J'essaierai de Comme un vous dingue. retrouver les photos de cet C'était événement. le moment, On était là. le moment de son année, quoi. C'était le moment de l'année, la release party. Et il faut savoir que madame est sur Spotify, donc elle est en écoute libre. L'album est tout à fait, et Un on est grand transparent, on vous le lit depuis le Spotify là actuellement, donc on va le relancer maintenant. Et donc la chanson s'appelle Laninayo, il y a absolument aucun sens avec ça. Et Laninayo, ça doit être sympa à prononcer. Un Et grand moment d'après. la chanteuse, c'est Naomi Rusty, album, donc EP d'ailleurs pour être plus précis, Et de 2016 sur Mouteki. On est les découverte seuls Mouteki. certainement dans le monde à le passer ce matin. Allez, Naomi Rusty, un grand moment. un grand moment sur Mouteki. Naomi Rusty, la Ninayo, c'est parti.バカバカしいバカ
je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. On était bien Mais parti, qu'est-ce mon qui gars. se Hein. passe Eh ben, il y a ton CD qui est mort, mon garçon. Putain. Oh là là, c'est moche. Ma BO de City Hunter 91, quoi. What the fuck. City Hunter 91 et Non mais si, ça marche là. Ouais, allez, c'est parti. Et c'est quoi? C'est qui chante? Winco. ピアスで決めたり派手なミニを探したりビルの壁にボーイほら好奇心が待ち伏せハートをイムにしてしまえしたいことばかりあるならできること
elle est un petit peu chrognée au début, mais après ça. Ouais. Un petit coup de pot de chamois, mon garçon, quand même. Noël Robin. Petit coup de produit, pot de chamois, tu nettoies ton CD, etc. City Hunter 411 évidemment, original soundtrack, le seul, l'unique. Il y en a un seul pour cette série de 13 épisodes qui clôturait la saga télévisée de City Hunter d'origine. Et c'était donc Gwinko pour le générique de début. Et ensuite, pour l'instant, pendant la petite chanson, je faisais mes recherches pour savoir depuis combien de temps on n'avait pas été, honoré par un film de City Hunter. Ça fait quand même 20 ans. Donc c'est pour les 20 ans du dernier film de City Hunter. Les Japonais fonctionnent toujours beaucoup à l'anniversaire. Sur l'anniversaire, ouais. Marketing quand tu nous tiens. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce fameux film français, donc je le disais, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, qui va sortir ce 6 février prochain, donc ce mercredi, tout le monde que nous avons vu en avant-première. Ouais. J'en termine avec ça. Pardon. Avec une tournée donc de promo qui s'est étalée sur les globalement 3-4 dernières semaines. Donc nous on l'a vu à 2 endroits différents, ce qui est bien. On va pouvoir confronter là en direct nos avis puisqu'on en a encore jamais parlé, toi et moi, il me semble. Oui, on va dire qu'on s'est gardé pour l'émission, ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors vas-y. Alors tout le monde attendait ce film un petit peu la fleur au fusil, dirais-je. Ma foi. La fleur au fusil, moi je l'attendais avec le fusil chargé, oui, surtout. Ouais. Enfin non, mais voilà, je veux dire, moi dès le début, j'ai pris mon parti de me dire bon, voilà, quand on connaît un petit peu la show, un petit peu les films qu'il a fait avant, qui sont quand même pas franchement de la philosophie antique. Voilà, on sait que l'humour se situe un petit peu en dessous de la ceinture. Finalement, une sorte d'humour un peu graveleux qui peut assez bien se marier, et ça se confirme d'ailleurs avec l'univers de City Hunter, parce qu'il y a quand même beaucoup de comment dirais-je, de sous-entendus plus ou moins lubriques, voire carrément dans le manga d'origine. Donc voilà. Alors déjà, avant de parler du film, l'avant-première était archi pleine. Toi, tu étais à Lyon. l'UGC Cinécité, non, c'est Confluence. quoi? Confluence, non, alors voilà. Confluence le soir, et la salle était archi pleine. Voilà, ils étaient manifestement très contents d'être là. Je pense que quand la show en fait explique que c'est vraiment un rêve de gosse pour lui qui se réalise, je pense que c'est vrai. Je pense qu'il est vraiment amateur à la base de l'animé. Alors après, ça a été, il faut le savoir quand même, tout un parcours du combattant pour valider ce projet. Il a fallu qu'il attende de monter sa carrière, qu'il puisse arriver devant les Japonais en disant voilà ce que je sais faire. Ouais, voilà, moi je fais surtout, à mon avis, tu connais les Japs, moi je fais tant de millions d'entrées. Ah ouais, 3, 4, ah ouais, d'accord, ok. Il faut savoir aussi que Hojo refuse systématiquement, depuis le bien nommé City Hunter avec Jackie Chan des années 90 qu'il avait absolument horrifié, et on peut le comprendre quelque part, toutes les adaptations de City Hunter, ou en tout cas les 99%. Et donc, la show est allé lui-même au Japon faire valider son scénario par Don Hojo. Et Hojo, ça l'a fait marrer. Il y a une vraie histoire, il faut le savoir quand même, dans le film, on en pense qu'on en veut, mais il y a un vrai scénario. Et il l'a validé, et à partir de là, il a pu commencer à bosser le film, et il lui a projeté en avant-première, donc de façon privée, quand il a été terminé, et Hojo a beaucoup aimé. En tout cas, c'est la version officielle, on peut le croire. Voilà. Après, le film en lui-même, écoutez, moi j'ai beaucoup ri. Il y a énormément de clins d'œil, mais vraiment beaucoup, et pas uniquement à Nicky Larson, aussi. Je vais y venir aussi, oui, à l'époque Dorothée, à l'époque AB. C'est même carrément un gros hommage aussi. C'est un hommage en fait global au Club d'eau, quoi. Au Club d'eau. Mais quand même assez centré sur Nicky Larson, évidemment. Il y a une vraie histoire, et ce qui est vraiment génial, moi c'est d'ailleurs la question que je lui ai posée. Pardon, excusez-moi, j'entendais le BGM derrière, ça m'a troublé. C'est la question que je lui ai posée quand il y avait les questions un petit peu avant séance, c'est comment a-t-il fait pour gérer les droits musicaux, question qu'il a surpris, mais qu'il était a priori content que je pose. Et il disait que pour lui c'était important. Donc sachez que, sans vous les citer, vous avez 2 titres japonais, donc Footsteps, vous le savez puisque vous avez qui est sur la bande-annonce. Et il y a également un BGM très emblématique de la série, et vous aurez une très jolie surprise au rideau, en fait, si je puis dire, oui, au générique de fin. Voilà. Exactement. Après, il y a plein de clins d'œil, c'est vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment rigolé. La salle était assez hilar.
de façon globale. Et À mon voilà. tour. Moi, j'ai passé un très bon moment. À mon tour, moi je l'ai vu au Méga CGR à Brignais et je l'attendais pas du tout la fleur au fusil. Au contraire, je suis pas très fan de l'humour de Philippe Lachaud, donc déjà à la base, je grinçais un peu des dents. Je trouvais que le premier trailer faisait plus fan film, on va dire un peu à l'amateur, plutôt que réellement un film en tant que tel. Et puis le deuxième trailer m'a un petit peu rassuré malgré tout. Je trouvais qu'on avait une sorte de compromis entre l'humour de City Hunter originel et l'esprit un peu gaulois qui convient Oui, c'est bien ça. à nos comédies potages françaises. C'est ça. Maintenant arrive le film et j'ai été agréablement surpris. Je trouvais que le rythme, surtout le rythme, était très bon. Il y a peu de pauses. Il y a beaucoup, tu me disais, de références, mais, et j'avais écrit un petit post sur le mur Facebook de Muteki pour ça, au moment où on pourrait croire que ça devient une comédie uniquement référentielle, Lachaud arrive à reprendre la possession en quelque sorte de son scénar et à faire avancer l'histoire. Et on met les références de côté et on fait avancer le scénario. Ça, c'est intelligent de leur part, puisque c'est une œuvre collective pour le coup. Ils sont 3 dessus. Le film fait une heure Le et demie, film hein. est 1 heure et agréable. demie, C'est pile poil. Voilà, le film est agréable. C'est un bon, un bon épisode d'1h30 de Nicky Larson tel que nous on l'a ressenti, tel que nous on l'a pris quand on était enfant. C'est-à-dire avec On est un la peu plus dose sérieux quand même. d'humour. Même s'il y a beaucoup d'humour, on est un peu plus sérieux quand même. Pas tout à fait, parce que c'est là où je te rejoins pas, c'est que pour moi en fait on a grandi, c'est-à-dire qu'on regarde un épisode de Nicky Larson, certes on se marre, alors si on le regarde par exemple en dessin animé, on se marre par rapport aux méchants, aux voix de Maurice Sarfati, sauf que derrière, comme on est plus adulte, on arrive à voir derrière aussi tout le dramatique en réalité qui est suggéré et qui n'apparaît pas exactement explicitement parce qu'il y a eu la couche AB Productions Oui, bah oui, c'est dessus. Simplement nous on a grandi, on ne ressent pas le film de la même manière. Oui, mais c'est surtout que C'est cette plus nous couche-là, en fait, alors cette que couche-là, il l'a enlevé quoi. non justement. Bah si. Pour moi, il l'a mis couche du autre doublage. part. Il l'a mis Oui. en rajoutant sur le en dessous de la ceinture, Oui, sur le oui, lubrique, oui. Il plutôt que Il l'a déplacé, mais il l'a déplacé. Mais pour moi, il y est toujours. les méchants pour le coup restent plus méchants. Mais pour moi, c'est le public qui a évolué. Non, alors c'est pas tout à fait vrai pour les méchants. T'as quand même des méchants qui sont quand même complètement stupides. C'est de la Il y, caricature. il y en a un qui se fait quand même exploser de la manière la plus stupide la plus stupide au monde quoi. Sachez quand même qu'il y a. C'est une scène qui est sur le trailer, ça je ne spoile pas. Jérôme Le Banner qui est quand même présent dans Les Méchants. Mais il est très bon, Jérôme Le Banner. Bah, dans son genre, il est dans son genre, bien sûr. Il est pas mauvais, oui, Bien c'est sûr. Et puis on l'avait vu déjà dans Fatal justement où il avait espèce de rôle à la fois groupie et garde du corps. C'était hilarant. Bref. Jérôme Le Banner, dédicace que j'avais croisé quand même dans un avion en Premium Eco de LA il y a à peu près 6-7 ans. Je te salue Jérôme, si tu m'entends. On en a fini, je pense, parce que moi, en tout cas, personnellement, je trouve que ce sera pas le film de l'année, c'est pas l'Oscar, mais par contre, c'est très agréable Non, et ce vous sera pas pouvez y l'Oscar. aller sans grincer des dents. Pour moi, j'ai vraiment sincèrement ri. J'insiste, oui, parce que là, c'est ça. Sans non analyser. Je me suis pris C'est par ça, exemple un ou deux gags et j'ai ri quoi. Je veux dire, il y a pas à réfléchir, il y a pas à se dire ah ouais tiens c'est marrant, c'est de la référence et tout. Non, c'était drôle. Par contre, voilà. il y a pas mal de caméos. Alors notamment Vincent Ropion en Jean-Michel Lavoie. Bah, y a Cherchez Jean-Michel Lavoie quelque part, mais surtout lisez. Parce qu'il y a une chaîne de news, d'information en continu, lisez les messages qui sont à la télé, Ouais, tout à justement, fait, ouais. sur cette chaîne d'information C'est- continue. voilà. Les mecs se sont lâchés de partout. Soyez attentifs. Il y a des références années 80 partout, et donc notamment dans ces bandeaux Il y a d'information en Ropion, continu. il y a Césari, il y a Jean-Paul Césari qui est l'interprète de la chanson en français, bien entendu, générique en français, et il y a Dorothée, s'il te plaît, quoi. et Dorothée, Et bien Dorothée sûr. qui a fait que Lachaud a dû convaincre, puisque tout début elle ne voulait pas, elle n'était pas spécialement partante. Et là, il y a une scène qui est absolument géniale dans un aéroport, on ne vous en dit pas plus. On va enchaîner du coup, parce que ça fait un petit moment qu'on parle maintenant. Ouais, On va enchaîner. on Bah parle, oui. Mais on n'a pas justifié, Romain, c'est Ah non, notre mais émission. Je veux dire, c'est City Hunter, quoi. Je te- Nicky Larson. Je te vois te Moi, justifier. je peux pas parler de Broly, j'ai pas vu l'avant-première, donc je me lâche sur Nicky Larson. Hein. Je suis comme un dingue. Et tu as bien raison. Bah, on va non, j'ai pas enchaîner. raison, non. J'ai la mort de pas l'avoir vu Broly. Bah, il paraît qu'il est. Ah tiens, moi j'en ai eu des retours relativement mitigés. Oui, d'accord. Alors attention.
Attention. Moi, je pense que ça va être de la grosse balle, mais enfin bon. Bref, Voilà, c'est ça. Eh ben écoute, on le verra, Ouais, et puis on ouais, en bah, rediscutera oui, à l'antenne. Ce sera pour un autre épisode. En attendant, on est reparti sur nos idols next door, et donc on va direction Osaka avec la suggestion de Auré, Little Banana Girl Karen. Attention, Little Banana Girl hashtag Karen. C'est plutôt comme ça qu'il faut le prononcer. Oui, parce qu'il y a un hashtag, parce que c'est la mode, etc. Tu sais, nous, on est un peu dans en dehors des l'époque, modes, tu sais, voilà. On est un petit peu dans l'époque Insta. Hein. Voilà, Insta, peut-être que vous la trouverez au hasard d'un compte sur Insta. Donc, je vous le disais, une petite chanteuse que Aki Auré a acheté le CD en direct, production locale du Kansai. Et donc, il a eu droit, j'imagine, également au petit shaken Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. La chanson s'appelle Skite, Little Banana Girl, hashtag Karen sur Muteki. C'est cool comme nom. 好きで気づいてしまったでもどうしよう好きになったらダメな人なのにどうして好きになってしまったのだろうあなたのことを思う毎日胸がキュッと締め付け
donc faut s'imaginer en fait la fille en train de chanter tranquillou dans la rue, et donc avec le petit, tu sais, présentoir à CD mobile. Oui. Pour ceux qui voudraient, donc qui seraient intéressés à acheter le. Pour le ceux CD. qui se sont déjà un peu baladés au Japon et à travers tout le Japon, que ce soit Tokyo, Osaka, Fukuoka, même Oita, pour ne pas citer cette ville qu'on adore. Voilà, dans tous les coins, comme ça, vous pouvez trouver des petites chanteuses qui vendent un petit peu leur production, avec des gens qui s'attroupent, qui les écoutent, qui discutent avec elles après, pourquoi pas, il y a des chanteuses qui se sont fait repérer et signer également comme ça. Donc voilà, là c'est un petit peu le côté kansai de la chose. Tout à fait. À noter que d'ailleurs, tu sais que j'aime bien parler de train au Japon, de musique de train. Vive le Densha. Et vive le Densha. T'inquiète pas, t'auras à nouveau quelques petits jingles de train qui te ramèneront justement à tes voyages justement de ces dernières années. J'adore le Densha. Mais faut savoir que dans le Kansai, ils sont tellement fiers de leurs idoles qu'il y a beaucoup tout comme c'est le cas à Tokyo également, mais c'est beaucoup plus marketé à ce niveau-là. Mais il y a des jingles de départ de train qui sont des adaptations en MIDI. Des chansons des chanteuses du coin parce qu'ils sont fiers de leur région, les gens du Kansai. Tu me diras le joueur du grenier. Exactement. À noter, juste avant de se quitter, voilà, quelques annonces d'événements avec notamment, surtout ce week-end, parce qu'on a oublié de le faire la semaine dernière. Ce week-end, on a notamment Japon en Beaujolais, rencontre justement sur tout ce qui est pop culture et art traditionnel japonais. Ça se passe au Bois d'Ouin, donc en plein milieu du Beaujolais. Qu'est-ce qu'on a également ? On a aussi un double concert de musique japonaise. Musique japonaise cette fois-ci plus classique. On a du koto, notamment ce dimanche à l'église Saint-Potin. C'est dans le 6e à Lyon. Et dimanche prochain, ce sera plus, centré sur de la poésie traditionnelle japonaise. On sera moins sur des instruments et plus sur de la poésie traditionnelle japonaise. Donc 2 concerts organisés avec l'association Canadé et l'espace Lyon-Japon. On leur fait un gros bisou, bien entendu, à l'espace Lyon-Japon. Et un petit peu plus loin également dans le temps, autre événement qui se passe à Lyon avec la projection du film Silent Voice. A Silent Voice, qui vient de sortir en vidéo. Si vous préférez le prononcer comme ça, exactement, qui vient de sortir en vidéo. Ça se passe le 7 mars prochain, vous avez un peu le temps, mais attention, la salle est toute petite. C'est à la bibliothèque universitaire Très de beau film. la Doua, je crois que c'est à la Doua, c'est ça, donc sur le campus de la Doua, Université Lyon 1, Claude Bernard. Très beau film. À noter également, parmi les concerts, bien entendu, on a Joe Hisaishi qui est en tournée actuellement. C'est archi complet, donc c'est pas tellement la peine d'en parler. Voilà. Mais par contre, effectivement, je rappelle que donc il est les 9 et 10 février à la Philharmonie de Paris. Ensuite, petit passage à Bruxelles au Forest National le 14 février et bien sûr les 17 et 18 février à Lyon, du coup, simplement à l'auditorium. Non, à l'auditorium ou la salle 3000 ? Non, c'est à l'auditorium. C'est à l'auditorium Maurice Ravel. À la L'auditorium, s'il vous plaît, monsieur. Juste petit teasing, puisque je ne serai pas là la semaine prochaine. Dans 2 semaines, je vous rappelle que vous pourrez retrouver Florent Gorge, on va citer exceptionnellement le lieu, à la librairie Glénat à La Part-Dieu. Donc pour les amateurs de rétro gaming, c'est une avant-première et de Framponnet, une avant-première exclusive de l'histoire de Nintendo 4 avec le premier manga des éditions Omake qui s'appelle Beep Beep Boy. On vous en parlera, qui est absolument génial et hilarant. Et surtout, c'est l'événement depuis le nombre d'années que je veux faire ça. On va pouvoir arriver à le faire en fait. Florent Gorge sera présent dans 2 semaines, donc samedi 16 février avec nous pour l'émission de 9 à 10. En tout cas, il faut qu'on arrive à valider ça une bonne fois pour toutes. Lyon, c'est moi qui nous, il nous a dit oui. Hôtel, t'inquiète. Nous, il nous a dit oui, donc on est très content. Et puis il y a plus qu'à comme un dingue serait plus qu'à préparer l'émission qui va avec. Voilà. Vous inquiétez pas, on est sur le dossier. On va se quitter avec donc un titre. Alors au début tu voulais faire un focus, mais voilà, tu voulais faire un focus sur ce qu'on avait ramené un petit peu ensemble, donc du coup je le passe tout seul. C'est parti. Pour terminer cette émission, ça sera Haluna Luna avec le titre Snowdrop, un titre hivernal et parfait pour... Non, c'est pas du tout ça. C'était... Voilà, c'est beaucoup mieux. Pour terminer cette émission un petit peu joviale, faite à 2, comme il dirait sur France Inter, non ? Sur Télématin ou sur Antenne 2. Cette émission a été réalisée sans trucage. Non, a été réalisée... J'aime bien quand t'arrives pas à faire tes phrases. En condition de grève. J'aime bien quand il termine comme ça, genre tu vois l'émission elle s'est passée normale, mais il te le précise quand même, tu vois qu'il y a des mecs qui ont rien foutu. Nous on était là. Aucun micro n'a été maltraité durant cette émission, aucune idol n'a été maltraitée durant cette émission. Allez, portez-vous bien.
Vive le son japonais. Dans 2 semaines, Florent Gorge avec nous. On espère que vous serez là. Jamata. Matane. 思い積み重ね進むよすごく好きな人のすごく好きな人に慣れてしまったそんな奇跡さえ信じきれてない僕らのすごくもどかしくて少し背伸びした今日笑いながら幸せだと明日がきっと呼べるように君がくれた言葉を何度も繰り返してみる